On poursuit aujourd'hui nos révisions aux oraux de maths d'HEC avec un sujet particulièrement classique sur la dérivation d'une intégrale impropre à paramètres. Vous trouverez le lien du sujet au format PDF dans la description. Je vous laisse un peu de temps pour le préparer et on se retrouve tout de suite pour la correction ensemble. Et si tu vises HEC aux oraux des écoles de commerce, tu es au bon endroit. Avec mon colleur, tu peux passer une colle ou générer un plan détaillé sur n'importe quel sujet en AGG, ESH ou CG. Et d'ailleurs, dans la bibliothèque, tu vas pouvoir retrouver des centaines de colles déjà corrigées. Par exemple, sur la finance verte, tu vas voir des scores, un résultat détaillé de ton temps, de ton débit de parole et même une proposition de correction. Alors rends-toi vite sur moncolleur.fr pour préparer HEC. La première question nous demande de montrer la convergence de l'intégrale pour tout x appartenant à 0 plus l'infini. Ce n'est pas une question très compliquée, mais elle demande d'être plutôt rigoureux. Pour ça, on pose x positif et on commence par remarquer que l'intégrande est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et donc le seul problème éventuel de cette intégrale impropre étant plus l'infini. Pas de secret, on a de l'exponentielle, donc on va penser à Riemann. C'est pour ça qu'on calcule la limite de t carré e de moins t sur x plus t, qui tend vers 0 par croissance comparée, ce qui nous prouve que la limite quand t tend vers plus l'infini de e de moins t sur x plus t, le tout sur 1 sur t carré, est égal à 0. Et ça, autrement dit, ça nous permet de dire que e de moins t sur x plus t est un petit taux de 1 sur t carré. Ce qui va nous permettre d'utiliser les critères de Riemann. Et d'après le critère de Riemann, justement, l'intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur t carré converge. Remarquez, je mets bien l'intégrale en partant de 1, puisqu'en 0, on aurait un problème. Ici, le problème dans notre intégrale est uniquement en plus l'infini, donc j'ai le droit de partir de 1. Donc, par critère de négligeabilité, ici, en l'occurrence, on est sur des intégrandes positives, l'intégrale de 1 à plus l'infini de e de moins t sur x plus t dt converge bien. Et donc, f de x, qui est l'intégrale de 0 à plus l'infini de e de moins t sur x plus t dt, converge. Gardez bien en tête cette preuve parce qu'on en aura besoin pour plusieurs autres questions dans l'exercice et on va évidemment pas la refaire à chaque fois. Elle est très classique, il faut la maîtriser, mais comme vous avez vu, c'est pas particulièrement compliqué. On peut donc attaquer la question 2a, on cherche une minoration de f de x pour pouvoir en déduire sa limite quand x tend vers 0+. Puisqu'on nous demande de montrer un résultat pour tout x positif, on prend un x quelconque positif. Et on rappelle que f de x, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de e de moins t sur x plus t dt. Et on va pouvoir utiliser la relation de Chasles pour faire apparaître une intégrale de 0 à 1, comme le résultat qui est donné dans la question le laisse supposer. On peut donc réécrire cela comme ça, grâce à la relation de Chasles, mais aussi grâce à la convergence. L'intégrale de 1 à plus l'infini de e de moins t sur x plus t dt converge. C'est ce qui nous permet de séparer avec la relation de Chasles. De plus, puisque l'intégrande est positive, l'intégrale de 1 à plus l'infini de e de moins t sur x plus t dt est évidemment positive. Et donc, f de x est supérieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de e de moins t sur x plus t dt. On ne doit pas s'arrêter là, vous voyez que dans l'énoncé on a un e de moins 1, nous on a toujours un e de moins t, donc on dit plus simplement que sur 0,1, e de moins 1 est inférieur ou égal à e de moins t est inférieur ou égal à 1, puisque la fonction qui a t associe e de moins t est décroissante sur l'intervalle 0,1, et donc par croissance de l'intégrale, l'intégrale de 0 à 1 de e de moins t sur x plus t est plus grande que l'intégrale de 0 à 1 de e de moins 1 sur x plus t dt. Et on a le résultat demandé. f de x est plus grand que l'intégrale de 0 à 1 de e de moins 1 sur x plus t dt. Par ailleurs, on peut calculer cette intégrale. Et en primitivant 1 sur x plus t, j'ai ln de x plus t, et en calculant, ça me donne tout simplement e de moins 1 de ln de x plus 1 sur x. Or, vous savez que la limite quand x tend vers 0 plus de x plus 1 sur x, c'est 1 sur 0 plus, et donc c'est plus l'infini. Par composition, la limite de e de moins 1 ln de plus l'infini, ça fait plus l'infini. Et donc, le théorème de comparaison nous permet
finalement de déduire que comme l'intégrale de 0 à 1 de e de moins 1 sur x plus t dt tend vers plus l'infini, par le calcul qu'on vient de faire, la limite de f de x, quand x tend vers 0+, c'est plus l'infini. On attaque la question 2b. L'objectif, c'est de prouver un résultat préliminaire qui va nous servir à trouver la limite et un équivalent de f en plus l'infini à la question 2c. Alors on commence sans plus tarder cette question 2b. Pour ce qui est de la convergence, je vous l'ai dit, c'est un résultat, une démonstration qu'on a déjà faite en question 1. Ça se montre ici exactement pareil, donc on n'a pas besoin d'y passer plus de temps. On passe donc directement à la preuve de l'encadrement, et pour ça, on prend toujours notre petit x strictement plus grand que 0. Alors comment est-ce qu'on part? Tout simplement en réécrivant f de x moins 1 sur x entre valeurs absolues. On remplace f par sa valeur intégrale, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à plus l'infini de e de moins t sur x plus t dt, moins 1 sur x. Mais donc ici, pour majorer par une intégrale, il faudrait qu'on remplace 1 sur x par une intégrale. Ça nous permettrait de tout mettre ensemble. Or, il y a une astuce ici, c'est que l'intégrale de 0 à plus l'infini de e de moins t dt, c'est égal à 1. Et donc on peut transformer notre 1 dans le moins 1 sur x par cette intégrale, et en les réunissant, on obtient l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur x plus t moins 1 sur x fois e de moins t dt. Et là, ça va être beaucoup plus simple à majorer. Je réécris ça, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini, je mets sur le même dénominateur, x moins t sur x fois x plus t, e de moins t dt. Et donc, j'obtiens moins l'intégrale de 0 à plus l'infini de t, e de moins t sur x fois x plus t dt. Alors ici, puisqu'on a des valeurs absolues et puisque 1 sur x fois x plus t et x est positif, t est positif, c'est inférieur ou égal à 1 sur x carré. Et donc tout ça c'est inférieur ou égal à 1 sur x carré, intégrale de 0 à plus l'infini, te de moins t dt. Et là c'est gagné, c'est exactement ce qu'on voulait montrer. Et on a le droit de faire cette majoration par croissance de l'intégrale et par convergence de l'intégrale par laquelle on majore, qui a été prouvé en début de question. Pour répondre à cette question de C, on peut donc réutiliser le résultat de la question précédente. Comment est-ce qu'on fait? On écrit tout simplement que la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x carré fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de t e de moins t dt, c'est 0 quand x tend vers plus l'infini. Pourquoi? Parce que cette intégrale-là, elle est convergente, donc elle converge vers un k appartenant à R, puisque 1 sur x carré tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers la limite de k sur x carré, et donc 0. Et donc, par encadrement, on peut écrire que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. On a montré la première partie de la question. Par ailleurs, si je multiplie l'égalité de la question précédente par x, qui est strictement positif, j'ai x f de x moins 1, qui est inférieur ou égal à 1 sur x, fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de te de moins t dt. Et comme précédemment, cette intégrale, elle converge vers un réel k, et donc la limite de 1 sur x fois l'intégrale, c'est 0. Et par encadrement, ça nous permet d'écrire que la limite de x f de x est égale à 1 quand x tend vers plus l'infini. C'est-à-dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur 1 sur x, c'est égal à 1. Autrement dit, on vient de réussir à prouver que la limite de f de x quand x tendait vers plus l'infini était... que f de x était équivalent à 1 sur x quand x tendait vers plus l'infini. Question 3a, je passe très vite dessus, c'est exactement la même chose qu'en question 1. Vérifiez que vous savez bien faire la preuve, mais il n'y a pas de difficulté particulière. On attaque maintenant le cœur du sujet qui va nous permettre d'aboutir au calcul de la dérivée de notre intégrale impropre à paramètres. On commence directement avec cette question 3b et on pourrait y répondre en utilisant l'inégalité de Taylor-Lagrange. Ça marcherait. On peut aussi faire différemment, et ici c'est ce que je vous propose de faire. On va tout simplement
mettre toute la partie de gauche sur le même dénominateur et ensuite essayer de majorer. Vous allez voir que ça marche aussi très bien. Donc je prends mon x qui appartient à r plus étoile, mon h il appartient à moins x sur 2 plus l'infini, et mon petit t il est strictement positif. Donc tout ça c'est les indications de l'énoncé. Donc je vais réécrire mes grosses fractions de la partie de gauche de l'inégalité. Ça prend un peu de temps à écrire, c'est un peu lourd en termes de notation, mais vous allez voir, c'est rien de très compliqué, c'est simplement mettre des fractions sur le même dénominateur, tout regroupé. Donc ici, le dénominateur qu'on va utiliser, c'est x plus h plus t fois x plus t au carré. Et donc, ce que ça me donne, si je mets tout sur le même dénominateur et que je simplifie, je vous laisse faire le calcul, ça me donne h sur x plus t au carré fois x plus h plus t. Il ne faut pas se tromper, mais à la fin, ça donne quelque chose d'assez simple. Et puisque t est positif, et pas strictement positif comme je l'ai écrit au-dessus, on a 1 sur x plus t au carré qui est plus petit que 1 sur x carré. Et comme on a h qui est plus grand que moins x sur 2, on peut dire que x plus h plus t, c'est plus petit que 1 sur x plus h, c'est-à-dire 1 sur x sur 2. Maintenant, je mets tout ensemble et je vais multiplier mon 1 sur x carré par mon 1 sur x sur 2, c'est-à-dire 2 sur x, pour écrire que h sur x plus t carré, x plus h plus t, c'est plus petit que valeur absolue de h sur x puissance 2 fois x sur 2, c'est-à-dire 2 valeurs absolues de h sur x puissance 3. Et donc ici, on a trouvé un réel c strictement positif. Ce réel c, c'est 2. Il convient. On peut donc passer à cette question 3c dans laquelle je vais réutiliser le résultat de la question précédente. Ça va être assez lourd en termes d'écriture, mais rien de très compliqué. Ce qu'on va utiliser, c'est d'une part l'inégalité triangulaire appliquée aux intégrales, et d'autre part la croissance de l'intégrale pour utiliser la majoration par c valeur absolue de h sur x puissance 3. Alors comment est-ce qu'on part? Déjà, on va réutiliser l'inégalité de la question précédente, simplement on la multiplie par e de moins t de part et d'autre, et on l'intègre, ce qui nous donne l'intégrale de valeur absolue de 1 sur h e de moins t x plus t plus h moins e de moins t sur x plus t plus e de moins t sur x plus t carré. L'objectif, c'est de faire apparaître notre f de x plus h moins f de x sur h. Donc c'est une intégrale entre 0 et plus l'infini. C'est plus petit que si j'intègre et que je multiplie par e de moins t. Je vous ai dit que l'intégrale de e de moins t entre 0 et plus l'infini, ça faisait 1. Et donc c'est plus petit que 2 valeurs absolues de h sur x puissance 3. On le réécrira juste ensuite. De l'autre côté, grâce à l'inégalité triangulaire, j'ai l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur h e de moins t, x plus t plus h moins e de moins t sur x plus t, plus e de moins t sur x plus t au carré. Alors, on va prendre 2 secondes de recul. L'inégalité triangulaire, elle nous permet d'avoir l'inégalité de gauche et la croissance de l'intégrale, l'inégalité de droite. Je vous rappelle, l'inégalité triangulaire, elle nous dit que la valeur absolue de l'intégrale est plus petite que l'intégrale de la valeur absolue. Je mets ensemble nos différents résultats. Je vous ai dit que la partie de droite était égale à 1. La partie de gauche, on va remarquer qu'en séparant toutes les intégrales qui sont convergentes, je vais avoir f de x plus h moins f de x sur h, plus l'intégrale de 0 à plus l'infini, de e de moins t, sur x plus t au carré, dt. Et je vais réutiliser juste la partie de gauche et la partie de droite pour réécrire une majoration par 2 valeurs absolues de h sur x puissance 3. Et c'est ce qu'on voulait montrer. Et on arrive enfin au cœur de l'exercice, le calcul de la dérivée de notre intégrale impropre à paramètres. Pour ça, on réutilise notre question 3 et notamment l'inégalité finale, parce que la limite quand h tend vers 0 de 2 valeurs absolues de h sur x puissance 3, c'est 0. Et donc, par encadrement, on va pouvoir calculer notre dérivée f' de x, parce qu'en effet, f' de x, c'est quoi? F' de x, c'est la limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h. Et donc ça, d'après l'inégalité précédente, ce qu'on a dans la valeur absolue, c'est moins l'intégrale de 0 à plus l'infini de e de moins t sur x plus t au carré dt. Et voilà, on a trouvé notre dérivée.
Bon, et donc on va pas s'arrêter en si bon chemin, on a trouvé la dérivée, mais puisqu'avec la question 6, on veut trouver une forme générale pour la dérivée énième, on a besoin d'un petit calcul intermédiaire et on va utiliser une intégration par partie pour répondre à cette question. Puisqu'on n'a pas le droit de faire d'intégration par partie sur des intégrales impropres, on se ramène à une intégrale propre en posant un a strictement positif, et donc je pars de moins f' de x, j'intègre entre 0 et a, et puisque je veux me ramener à du f de x, je vais intégrer 1 sur x plus t au carré et dériver e de moins t. Ce qui va me donner, en primitivant, moins e de moins t sur x plus t entre 0 et 1, entre 0 et a, pardon, moins l'intégrale de 0 à a de e de moins t sur x plus t dt. Et ça, j'ai plus qu'à développer ce que ça vaut. Ça vaut 1 sur x moins exponentielle de moins a sur x plus a moins l'intégrale entre 0 et a de e de moins t sur x plus t dt. Ce truc-là, ça tend évidemment vers 0 quand a tend vers plus l'infini. Ici, ça tend vers moins f' de x. Et ici, ça, c'est f de x quand a tend vers plus l'infini. Et d'où le résultat de l'exercice. On a ici moins f' de x qui est égal à 1 sur x moins f de x. En faisant passer f' de x de l'autre côté ou en multipliant par moins 1 comme vous voulez, on a f' de x qui vaut moins 1 sur x plus f de x. On est donc fin prêt pour cette ultime question. F est trivialement de classe C infini, d'après la question 5, et pour ce qui est du calcul de la dérivée énième de f appliquée en x, on va le montrer par récurrence sur n. On commence par l'initialisation avec n égale 1, et ça, c'est trivialement le résultat de la question 5. On peut passer donc sans plus tarder à l'hérédité. On suppose que la dérivée énième de f en x, c'est la somme des moins 1 puissance k moins 1 factoriel sur x puissance k plus f de x, la somme allant de k égale 1 jusqu'à n. Et donc si on a ça, j'ai juste à dériver pour trouver la dérivée n plus unième appliquée en x, ce qui nous donne la somme pour k allant de 1 à n de moins 1 puissance k fois moins k fois moins k moins 1 factoriel sur x puissance k plus 1 plus f' de x. Bon, k fois k moins 1 factoriel, je vais pouvoir le réécrire k factoriel, et f' de x, je connais son expression d'après la question 5. Ce qui nous donne la somme pour k allant de 1 à n de moins 1 puissance k plus 1 fois k factoriel sur x puissance k plus 1 moins 1 sur x plus f de x. Et donc, ici, j'ai juste à faire un petit changement d'indice dans notre somme. Alors, excusez-moi, j'ai oublié le plus entre moins 1 sur x et la somme. Évidemment, ce n'est pas en facteur. Ce qui nous donne ceci avec le changement d'indice. Et il n'y a plus qu'à remarquer que moins 1 sur x, c'est le terme k égale 1 de notre somme. Ce qui nous donne la somme pour k allant de 1 à n plus 1 de moins 1 puissance k fois k moins 1 factoriel sur x puissance k plus f de x. Et ce qui montre ce que l'on voulait montrer. Et on a trouvé la réponse à cette question 6 et on a terminé cet exercice de colle. Voilà, j'espère que cet exercice aura pu vous aider dans vos révisions d'analyse et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une correction d'une prochaine colle.